Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Avant de vous confier à Gilles Leclerc, qui se cache quelque part avec son application Klaxoon, qui est déjà annoncée, je voulais d'abord vous remercier tous d'être venus. Je crois que c'est un événement qui a un succès renouvelé, mais on est presque 300 aujourd'hui, donc merci de votre intérêt et de votre participation. Comme d'habitude, je voudrais dire un mot de l'actualité de la Caisse centrale de réassurance, qui est assez riche cette année. Enfin, riche façon de parler, j'y reviendrai. Avant de vous dire un mot du programme. Donc d'abord, la Caisse centrale de réassurance, je crois que ça fonctionne à plein régime. Malheureusement, l'année 2022 a été la plus coûteuse pour le régime des catastrophes naturelles. Alors c'est d'abord ennuyé pour les victimes, mais c'est aussi cher. On a connu une charge d'environ 1,8 milliard comparé à 300 millions l'année d'avant. Heureusement, la Caisse est là pour faire des réserves, pour les distribuer au moment où elles sont utiles. Et donc on a mobilisé plus d'1 milliard de réserves d'égalisation cette année pour permettre que les choses se déroulent de façon techniquement fiable et smooth, comme on dit. Et donc la Caisse centrale de réassurance a une année de plus fait son métier de mutualiser au fil des années les risques catastrophes naturelles, que ce soit inondations ou sécheresse dans le pays. Alors ceci étant, on voit bien qu'il y a un trend qui est plutôt inquiétant, tant au niveau sécheresse que inondation, ceci étant évidemment lié au changement climatique. Vous allez y revenir tout au long de la journée. On reviendra tout à l'heure sur le programme de la journée. Au niveau plus politique, les ministres Bruno Le Maire et Christophe Béchu, dont l'attention a été attirée par l'ensemble du monde de l'assurance au sens large et évidemment par la Caisse, ont bien voulu missionner 3 personnalités qualifiées, dont Thierry Langrenet, que je salue, qui est parmi nous et qui participera aux travaux tout à l'heure, pour réfléchir aux évolutions du régime des catastrophes naturelles et plus largement de l'assurabilité de ce genre de risque, que l'évolution du climat conduit à imaginer, à discuter et à perfectionner pour que dans notre pays, les gens puissent continuer à bénéficier d'une couverture d'assurance qui correspond à la réalité à la fois des risques et du budget, parce qu'évidemment, finalement, j'ai toujours pris l'habitude de dire que la Caisse centrale de réassurance ne peut payer que ce qu'elle a, et donc, si on a plus de sinistres, il faut plus de primes, donc ça fera certainement partie de la réflexion de la mission. Et je crois qu'il y a aussi l'aspect prévention qui est très important dans l'approche assurantielle de ce sujet. Et là aussi, on a beaucoup de travail à faire, il y a déjà beaucoup qui est fait, avec l'ensemble des partenaires qui sont, je crois, bien représentés aujourd'hui. Pour terminer, avant de dire un mot du programme, on a une participation exceptionnelle pour couvrir nos besoins financiers du régime public, puisque grâce à la bonne performance de la Caisse centrale de réassurance RE, CCRE, notre filiale de marché, on a une opération de privatisation qui devrait se conclure dans les prochains jours et qui devrait rapporter quelques centaines de millions d'euros à la Caisse centrale de réassurance, qui permettra de couvrir une partie des besoins du trou financier du régime des catastrophes naturelles depuis quelques mois. Donc finalement, la performance économique de la filiale de marché permettra de faire un bout de bridge par rapport aux besoins de financement du régime. Mais on en parlera plutôt dans quelques semaines, puisque normalement c'est au début du mois de juillet, je passe sous le contrôle d'Édouard Vieillefond, qui est le grand maître de ce processus, c'est au début du mois de juillet qu'on devrait donner leur liberté à Bertrand Labillois et Laurent Montador pour continuer à développer ces CRE et j'espère avoir tout le succès encore développé par rapport aux dernières années. Voilà, je ne voudrais pas être plus long sur les aspects généraux, je voudrais juste dire un mot du programme. Donc encore une fois, Gilles Leclerc sera le grand ordonnateur de cette journée.
Vous aurez l'occasion d'écouter Cécilia Berthaud, que je vous remercie d'être avec nous, qui est secrétaire générale adjointe à la planification écologique et avec laquelle on a une coopération importante. Et donc, elle vous donnera son point de vue sur ces sujets. Et ensuite, Karine Berger, secrétaire générale de l'INSEE, donnera sa perspective sur notamment les aspects inflation dans le contexte socio-économique et j'imagine bien au-delà. Ensuite, on aura une série de séquences qui portent sur les grands thèmes importants pour nos problématiques. D'abord sur le changement climatique, où les experts de la maison discuteront avec les experts que nous avons invités pour participer à tout cela. On fera ensuite de même sur un aspect plus particulier qui sont les risques en agriculture. Cet après-midi, comme traditionnellement, Laurent consacrera au moins un lauréat pour le prix CCR CatNat 2023, avant de passer à une séquence sur le sujet qui est le plus coûteux pour nous, c'est-à-dire la sécheresse, et de parler, comme je le disais tout à l'heure, de la prévention, qui est un point tout à fait important, parce que l'analyse, je parle sous le contrôle de David Moncoulon, l'analyse c'est qu'on peut limiter une partie de la dérive des coûts en ayant engagé à l'avance des coûts liés à la prévention, et c'est quand même mieux de protéger les gens à l'avance plutôt que de se contenter de les indemniser ex post. Alors, on tue un peu le business de CCR quand on dit ça, mais on fait aussi, je crois, œuvre utile en matière de politique publique. Voilà, je ne voudrais pas être plus long, je voudrais vous remercier tous d'être venus. Je voudrais saluer en particulier les participants qui nous viennent de notre homologue espagnol, le Consorcio de Compensación de Seguros, parce qu'il se trouve que l'Espagne est le seul pays d'Europe où nous avons un organisme qui est assez proche du nôtre, donc on est très heureux de les accueillir, on a un dialogue avec eux sur le long terme. Voilà, je vais céder la parole à Gilles Leclerc, qui je crois est caché derrière le rideau, et je vous souhaite une bonne journée de travail. Merci beaucoup.